commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Oh, il marche avec nous. Tu marches avec nous. Seigneur, tu marches avec nous. Merci, Seigneur. Chantons, il marche avec nous. Jésus marche avec nous. Oh, il marche avec nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, notre Sauveur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus, notre Sauveur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Tu marches bien-aimé. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Oh, merci, merci. Gloire à Dieu. Alors, si je vous ai demandé de rester à la fin, Sullivan, Michael, Amadeo et Vanda, c'est pour valider leur période de familiarisation. Ça fait maintenant 3 mois qu'ils sont dans cette période et les comptes rendus ont été plus ou moins faits. Et là, il est question de valider cette période afin qu'ils puissent passer à l'étape supérieure. Alors, je vais poser d'abord la question concernée. Comment ça s'est passé jusqu'ici? Jusqu'ici, je dirais que les choses avancent plutôt bien. Avec le temps, j'apprends à la connaître. Et toi, Vanda? Ça va. Tout se passe bien. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous disputer? Non. On ne s'est jamais disputé. Comment ça? On va donc vous renvoyer. On ne peut pas valider cette période si vous ne vous êtes pas disputé. Ce n'est pas normal. Il y aura des disputes dans le couple, mais il faut savoir se réconcilier. Donc, nous n'allons pas valider cette période. Vous allez repartir et quand vous allez vous disputer, vous allez revenir. C'est bizarre. Tu as finalement réalisé ton rêve. Et je suis fier de toi, frère. J'aurais tellement voulu que papa voie ceci. Mais bon. Je comprends. Mais William, il y a des choses plus importantes que ça. La vie ne se résume pas seulement à toutes ces choses. Il y a bien plus encore. Danny. Où veux-tu en venir? Écoute William, la vie ne s'arrête pas après la mort. Il y a une vie après la mort. S'il te plaît Daniel, tu ne vas pas recommencer. Bonjour, Dimalo. Bonjour Philippe. Bonjour, monsieur. Bonjour. Philippe, je te présente mon petit frère. Daniel. Daniel Crédinchos. Oh, enchanté. Moi, c'est Philippe. Philippe Otto. Tout le plaisir est pour moi. Daniel. Philippe est un ami de longue date, et c'est aussi un pasteur comme toi. Je crois que vous allez très bien vous entendre. Ah oui? Voilà une information qui me réjouit. Et ça fait combien de temps que vous exercez, en tant que pasteur? Bon. Je pense que je vais vous laisser. Je ne me sens pas très concerné par la suite des événements. Oh oh, Dimalo. En 35 ans de vie dans le Seigneur, Dieu a gardé mon cœur. Dieu n'était pas un réel besoin dans ma vie. Mais quelques jours avant ma conversion, je fais comme une sorte d'introspection. J'avais de l'argent, j'avais fait de bonnes études, j'avais un bon travail, j'avais une merveilleuse épouse, un enfant,
Mais pourtant, je me sentais vide, pauvre, misérable et malheureux. Je me souviens encore du message qui avait été prêché le jour où je donnais ma vie au Seigneur Jésus. C'était « L'homme est le produit de son environnement spirituel ». Ce message résonne encore dans mon cœur comme si c'était hier. Et c'est après avoir examiné mes amis, tout ce qui était autour de moi, et de me dire que je suis le produit de toutes ces personnes qui sont autour de moi. J'ai vu combien de fois j'étais misérable et j'avais besoin d'un sauveur. C'est ainsi que je décide de donner ma vie au Seigneur Jésus. Je voyais Dieu en cet homme qui m'avait prêché l'évangile. Je voyais Dieu en lui et c'est ainsi que j'ai décidé de tout mettre à son service pour qu'il réussisse dans la tâche que le Seigneur lui avait donnée. Avant même de me faire baptiser, j'avais décidé de tout mettre en œuvre pour que cet homme réussisse dans la tâche que le Seigneur lui avait donnée. Depuis ce jour, le Seigneur a gardé mon cœur et m'a délivré de tout ce qui pouvait m'empêcher d'avancer. Et je suis devenu le couvrier, le serviteur et l'ami de cet homme qui m'avait prêché l'évangile. Bien évidemment, après avoir pris une telle décision, je voulais partager cette décision importante avec mon épouse. Et quelle ne fut pas ma surprise! Mon épouse avait déjà rencontré le Seigneur et par peur, elle avait gardé la chose secrète. C'est le jour de ma conversion que je me suis rendu compte que mon épouse avait déjà rencontré le Christ. Mon épouse est décédée et j'ai continué l'œuvre de Dieu. J'ai continué ce que j'avais appris de cet homme qui m'avait prêché l'évangile jusqu'aujourd'hui. Mettre en application la Bible et vivre la parole de Dieu. Et donner à Dieu un peuple qui lui rend une obéissance totale. Wow, quel témoignage! Je rends grâce à Dieu pour la manière dont il se révèle à nous, qui est comme l'Éternel, qui est comme le roi des rois, qui peut se comparer à lui. Que son nom soit jamais exalté, et que toute la terre se prosterne devant lui. Amen. Oh, Anna, c'est toi. Bonjour ma fille. Bonjour pasteur Philippe. J'espère que je n'ai rien fait de mal. Hein? On est en paix, n'est-ce pas? Que veux-tu dire par là? Que je ne viens ici que pour te faire des problèmes? Ma fille, on se connaît. Et la paix est bien. Je veux d'abord me rassurer qu'on est en paix. Je viens en paix. Allez, entrons à l'intérieur. Faut pas que tu prennes froid. Alors ma fille, dis-moi tout. Quoi de neuf? Ça va. Pasteur, juste que j'ai pas toujours de retour positif par rapport à la recherche de travail. Sois repos ma fille, le Seigneur fera. Mais dans l'hôpital au travail, le docteur Dimelo, ils sont à la recherche des médecins généralistes. Je te propose de postuler aussi là-bas. Bon. J'avoue que j'évite un peu de postuler là-bas. Je veux un peu changer d'air. En plus, je serai forcé de te voir tout le temps dans les couloirs. Ah, je vois ton cœur. Donc tu n'as pas envie de me voir. Je vois maintenant. C'est pas ça, pasteur. C'est juste que, c'est un peu stressant de travailler dans le même hôpital que toi. C'est comme avoir son parent comme professeur. Tu vois?
C'est un peu stressant. En tout cas, tout ce que je retiens, c'est que tu n'as pas envie de me voir, c'est tout. Sinon, tu as déjà établi tes buts? Mes buts? Oui, tes objectifs pour l'année 2024. J'ai pas encore fini. S'il te plaît, il faut finir tes buts rapidement. Tu sais, réussir dans la vie chrétienne, c'est être tout ce pourquoi Dieu t'a sauvé et être tout ce qu'il veut que tu sois. Celui qui veut réussir doit alors découvrir ce pourquoi le Seigneur l'a sauvé et ce qu'il veut qu'il soit afin de l'accomplir. Pour y parvenir, il faut que tu découvres le but moteur de ta vie et les objectifs que tu établis année après année t'aident à te rapprocher de ce but-là, si ce n'est du moins à courir pour accomplir ce but. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu gaspilles ta vie dans l'oisiveté. Il t'a sauvé en ayant en vue un but particulier. Certaines personnes, quand tu leur dis « lis ta Bible », prie comme ça, fais comme ça. Ah non, c'est trop. Dieu ne t'a pas appelé à la paresse. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu viennes croiser tes bras sans lire ta Bible. Qui va la lire pour toi? Et ce sont de telles personnes qui se font balloter à tout vent parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Dieu n'appelle pas à l'oisiveté. Dieu t'appelle pour un travail. Le plus grand désastre qui puisse arriver dans une vie quelconque est qu'elle soit investie à n'aller nulle part. À défaut d'un but clair et spécifique, une personne va tout droit vers nulle part. Par exemple, l'apôtre Paul. Dieu avait appelé l'apôtre Paul à un but bien défini. Dieu envoya Paul vers les païens pour qu'il leur ouvre les yeux afin qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière. C'était clair, c'était défini. Dieu a un plan, un but, un appel défini pour ta vie. S'il n'en était pas ici, il t'aurait enlevé au ciel peu après que tu aies cru. Son but pour toi n'est pas juste que tu passes de la mort à la vie. Bah. Pasteur, comment on fait alors, quand on ne connaît pas encore le but de sa vie? Si tu ne connais pas encore le but de ta vie, tu peux commencer à travailler dans la tâche que Dieu a confiée à ton dirigeant et c'est en travaillant avec lui que tu vas rentrer dans le but de ta vie. La première chose, c'est de te définir. Qui es-tu, Anna? Je suis Anna, disciple du pasteur Philippe. Je suis dans l'assemblée de Savigny-sur-Marne, dirigée par le frère Philippe. Très bien. Alors, qu'est-ce que le pasteur Philippe fait? Quels sont les fardeaux qu'il porte? Dans quoi est-il en train de travailler pour l'œuvre de Dieu? Ah, je comprends maintenant. Si je comprends bien, je peux prendre un des fardeaux que tu portes et en faire mon but pour cette année. Voilà, tu as bien compris. Et c'est en travaillant, en aidant ton dirigeant, que le Seigneur va éclaircir les choses pour toi, que tu vas rentrer dans l'appel de ta vie. Tu vas trouver l'appel de ta vie dans ce que ton dirigeant est en train de faire. Certaines personnes, dès le premier jour de leur conversion, le Seigneur leur révèle de manière claire l'appel de leur vie. Mais pour d'autres, c'est en travaillant, c'est en portant les fardeaux de ton dirigeant que les choses deviennent claires pour toi, que tu vas rentrer dans l'appel de ta vie. C'est clair maintenant. Ok, donc avant la fin de la semaine, j'espère avoir tes objectifs. Tes objectifs sur la lecture biblique, sur la méditation, les retraites, sur le don à Dieu, sur ta vie professionnelle, académique. J'attends tes objectifs. Bon, toi tu as fini tes études, donc c'est sur le plan professionnel, sur le nombre de prières que tu veux élever à Dieu cette année. Ta vie spirituelle et ta vie professionnelle doit être bien organisée.
D'accord. Pasteur Philippe, j'ai vu Amadeo et Vanda dans un restaurant. Je trouve qu'ils sont très proches. On dirait qu'il y a quelque chose entre eux. Tu as vu quoi? Il faisait quoi? Bon, ils causaient. Elle riait aux éclats, et lui la regardait, avec des yeux d'amour. S'il ne faisait que causer, où est le mal? Hein, Anna? Donc ça signifie que le jour où je te verrai en train de causer dans un restaurant avec un frère, je devrais m'inquiéter, c'est ça? Non, mais tu sens qu'il y a quelque chose entre eux. Et pourquoi tu n'es pas allé leur demander? Leur demander? Non, je peux pas faire ça. Ok, le jour où tu leur demanderas, reviens me voir et on en parlera. Très bien. Bon, il est temps de partir. Tu vas au pasteur Philippe? Je dois aller rendre visite à une brebis et ensuite, je vais à l'église. Tu seras à l'église ce soir, n'est-ce pas? Bien sûr. Très bien. Ils ont déplacé les rayons hygiène et beauté? Excusez-moi. Je ne retrouve pas le rayon hygiène et beauté. Il y a quelque temps il était encore ici. Je vois. Nous avons réaménagé le magasin. Il est de l'autre côté tout au fond. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ah, voilà. Je vais pouvoir hydrater ma peau à nouveau. Bonjour Anna. Ah? C'est toi. Bonjour Amadeo. Je ne m'imaginais pas te trouver ici. Oui, c'est vrai. Je travaille juste à côté, je voulais me prendre quelque chose à manger rapidement. Tu m'as l'air fatigué. Tout va bien? Oui, ça va. Juste ma mère qui est un peu malade. Oh, je vois. Elle est où actuellement? Elle est au pays, mon père est avec elle à l'hôpital. Elle a été hospitalisée? Oui. Mais le Seigneur est au contrôle. Amen. Beaucoup de courage. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne année 2024 à tous. Voici encore une nouvelle année que le Seigneur t'accorde. Je prie que tu sois sage cette année et que tu choisisses de faire la bonne chose. Il y a un temps pour toutes choses. C'est le temps pourquoi maintenant pour toi. Pourquoi est-ce que tu es là et pas ailleurs? La vie est faite de saisons. C'est le temps pourquoi maintenant. Peux-tu répondre à ces questions? C'est le temps pourquoi pour toi maintenant. Qu'est-ce que tu poursuis? Pourquoi est-ce que tu es là? Qu'est-ce que tu es censé faire? Qu'est-ce que tu es censé faire en cette saison de ta vie? Es-tu en train de faire ce pourquoi Dieu t'a créé? Nous vivons des temps difficiles. Les choses allant vite. Le monde se reconfigure. Il y a des pensées, des courants. Et toutes ces choses sont dirigées contre Dieu. La connaissance, la science, les études que tu as acquises te servent à quoi? Quelle est la pertinence de cette science, de ces études, de cette connaissance au service de Dieu? Pourquoi est-ce que le Seigneur t'a laissé en vie? Quelle est la pertinence de ta présence sur la terre? Tu es pertinent en quoi? Est-ce dans le péché? Tu es efficace en quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce qui pèse dans ton cœur?
Est-ce l'œuvre de Dieu? Est-ce le désir d'annoncer l'évangile, de faire la volonté de Dieu? Que fais-tu de ta vie? Pourquoi Dieu devrait te laisser en vie? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu en retour? As-tu peur de prêcher l'évangile? Te conformes-tu à ton milieu pour préserver ton image? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Pourquoi Dieu devrait-il te laisser en vie? Être jeune, fort et passionné. Tu as la jeunesse, mais il te faut la force intérieure. Où investis-tu ta jeunesse? Tu peux investir ta vie ou la ruiner. Où investis-tu ta jeunesse? Il y a des jeunes dans la Bible qui ont ruiné leur vie. Par exemple, l'exemple de Amnon. La jeunesse est un bien que Dieu place en ta possession. C'est un choix d'investir sa jeunesse. Ta vie n'a de sens que si tu l'investis en Jésus. Alors, jeune, qu'est-ce qui te passionne? Dans 1 Jean 2, verset 13b, il est écrit: Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Au verset 14, il dit: Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Proclame que tu es fort et que la parole de Dieu demeure en toi. La parole qui est Jésus demeurant en toi, cette parole est indestructible. Il y a la force intérieure et le Verbe. La force intérieure, c'est Jésus, la parole faite chair, et le Verbe, c'est la parole écrite. Alors, le Seigneur dit que vous êtes forts parce que Jésus, la parole, demeure en vous. Jeune, tu as besoin de connaître la parole pour confondre, pour vaincre les faux docteurs. Et c'est avec la parole que tu vas les vaincre. Si tu rates ceci, le monde va te dominer. Alors, tu n'as aucune raison d'avoir peur parce que tu te tiens sur le « il est écrit ». Étudie la Bible, lis la Bible, maîtrise les Écritures, mémorise la parole. Dans ce monde où tout se reconfigure, si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu ne la maîtrises pas, tu vas te laisser écraser. Laisse-toi posséder par les Écritures. Familiarise-toi avec les Écritures. Maîtrise les Écritures. Certaines personnes vont dire: je n'arrive pas à lire la Bible. La soif des Écritures se produit par le travail. On a soif à quel moment? Après avoir fait un effort. C'est en lisant la parole de Dieu que la soif de la parole va naître en toi. Si tu t'assois là, tu croises les bras, espérant que tu vas lire la parole de Dieu
comme jamais tu ne l'as fait, tu ne liras rien du tout. La soif se produit après un effort. Lis la Bible, mange ta Bible, maîtrise ta Bible, mémorise ta Bible. La connaissance, la maîtrise des Écritures te confère l'assurance et non l'arrogance. L'assurance ne doit pas développer en toi l'arrogance. Évite les discussions folles et les généalogies. Si quelqu'un vient se mettre là à te demander « Prouve-moi que Dieu existe », tu ne rentres pas dans les discussions avec lui, tu proclames la vérité. Jésus-Christ est Seigneur, point. Les discussions folles, les généalogies proviennent de la chair. À la fin, tu vas remarquer qu'après une telle discussion, tu en sors de là étant énervé et tu pèches. Jeûne, évite les discussions folles. Tu ne peux pas prouver que Dieu existe. De même, tu ne peux pas prouver que Dieu n'existe pas. Et le Seigneur a un livre de souvenirs où toutes les paroles vaines seront notées. Alors, ne tombe pas dans le piège des discussions folles, parce que toute parole vaine sera marquée et notée, et le Seigneur te jugera sur toutes les paroles vaines que tu as prononcées. Tu proclames tout simplement la vérité. Jésus-Christ est Seigneur et tu ne rentres pas dans les discussions. Le Seigneur dit, vous êtes forts car la parole de Dieu demeure en vous. Si tu dis que Christ est dans toi, le monde ne devrait plus avoir de l'attirance pour toi. Quand tu te conformes au monde, la parole n'est plus en toi. Jésus n'est plus en toi. Dans ce monde, il y a deux identités. Avec Christ ou sans Christ. Avec Christ, on a une nouvelle identité, de nouvelles passions. Être passionné, fort, courageux. Gédéon était une personne lambda. À cause de son courage et de son amour pour le Seigneur, il a émergé dans le leadership. Être passionné, fort et courageux. Gloire à Dieu. En cette nouvelle année, ne ruine pas ta vie, mais investis-la en Jésus-Christ. Établis tes objectifs pour cette année 2024 et accomplis-les par l'aide de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a un sujet de prière ou aimerait qu'on prie pour lui ou pour elle? Moi. J'ai un sujet. Oui, vas-y Anna, nous t'écoutons. J'aimerais qu'on prie pour la maman d'Amadeo qui est malade. Prions que le Seigneur la guérisse. Merci Seigneur.